Bonjour, je m'appelle Olivia Fortin et je vais vous parler du compte parisien. J'ai eu l'occasion au mois de décembre dernier de faire un stage au sein du secrétariat général de la ville de Paris. Ce stage m'a permis de découvrir les dispositifs permettant une amélioration de la relation entre l'usager et l'administration. Et le programme Compte parisien est une des clés principales de cette amélioration. D'abord, quelques éléments de contexte concernant la ville de Paris. Paris, c'est plus de 2 millions d'habitants, dont plus de la moitié ont entre 25 et 64 ans. Elle a été classée récemment par une étude 3e métropole la plus attractive du monde. Paris, c'est à la fois une ville, mais aussi un département. Son budget est aux environs de 10 milliards d'euros par an. Elle compte environ 50 000 agents de la fonction publique et compte plus de 500 élus. Paris est une ville riche qui propose à ses citoyens de nombreux services, qu'ils soient obligatoires ou facultatifs. On peut lister par exemple l'application Dans ma rue qui permet aux citoyens et aux agents de signaler les anomalies sur l'espace public, ou alors la possibilité de faire enlever ses encombrants, ou alors la possibilité de demander des cartes de stationnement, de souscrire au Vélib ou à l'Autolib, de demander du service de transport aux personnes handicapées, de gérer ses autorisations de déménager. On peut citer aussi la plateforme Facile Famille qui permet à chacune des familles parisiennes d'inscrire ses enfants à des activités périscolaires et de globaliser la facture de l'ensemble de ces services. Les dispositifs de participation citoyenne sont également nombreux. Parmi eux, Madame la maire, j'ai une idée, la possibilité très simple pour les Parisiens de faire remonter à la mandature leurs idées et leurs propositions pour la ville de Paris. Ensuite, le budget participatif. Ce budget participatif parisien est le plus important budget participatif du monde, puisque 5% du budget d'investissement de la ville y est consacré. Enfin, la possibilité de pétitionner via Paris Pétition pour pouvoir interpeller les élus parisiens sur les sujets prioritaires des citoyens. Dans la catégorie des loisirs, les possibilités sont nombreuses puisqu'on peut également réserver son cours de tennis, prendre des cours, accéder à des bibliothèques ou à des activités culturelles. Les dispositifs sont donc très nombreux, mais les Parisiens en ont une mauvaise lisibilité. Il est donc nécessaire d'améliorer la relation entre l'usager et son administration. Ce constat a été fait par la mandature dès 2014, date de l'élection d'Anne Hidalgo. La problématique est donc la suivante. Plusieurs constats ont été établis et des objectifs ont été mis en face de chacun d'entre eux. D'abord, la pluralité des accès de comptes et de mots de passe pour pouvoir accéder aux services publics proposés par la ville, avec l'objectif de simplifier les modalités d'identification des usagers. Ensuite, la reconnaissance de l'existence de multiples points d'accès aux services, avec l'existence de points dans les mairies d'arrondissement, mais aussi de guichets uniques dans des points précis de la ville de Paris, et le peu de compréhension des usagers face à cette coexistence. L'objectif a donc été établi de faciliter l'accès à ces services. Ensuite, la reconnaissance de la mauvaise relation entre l'administration et ses usagers, avec l'objectif d'optimiser ces interactions. Et enfin, la mauvaise connaissance des usagers, puisque en 2014, il était très difficile de connaître les besoins et les attentes des Parisiens, avec donc l'objectif de mieux les identifier pour pouvoir mieux cibler l'action de la ville et prévoir des politiques publiques adaptées aux besoins et attentes des Parisiens. Je vais donc vous présenter le programme Compte parisien qui a été créé dès 2014 et vous parler de sa mise en œuvre. Ce programme Compte parisien est composé de 5 projets de modernisation de la relation entre la ville et ses usagers. Mon compte, l'accès aux services, la facilitation numérique, l'assistance aux usagers et le pilotage de la relation usager. Donc mon compte, qu'est-ce que c'est? Mon compte, c'est un compte de connexion unique avec un identifiant et un mot de passe pour chacun des utilisateurs, fiabilisé parce que ce compte est relié au référentiel national France Connect qui rattache votre identité à votre numéro fiscal par exemple, qui permet l'enregistrement de ces données personnelles, qui donne accès à l'ensemble des services parisiens et à l'abonnement possible aux newsletters et alertes diffusées par la ville, et qui donne la possibilité également de réaliser d'une manière globale le suivi de ces demandes auprès de la mairie. En 2018, mon compte compte 850 000 comptes actifs, et quand on dit compte actif, c'est réel puisque les comptes qui n'ont pas été utilisés depuis une période de 3 mois sont nettoyés et décomptés de l'ensemble. Mon compte donne donc accès à l'ensemble des services de la ville pour lesquels vos données sont préalimentées avec vos données personnelles enregistrées
Et l'ensemble des accès sont construits ou sont en train d'être construits sur des gabarits ergonomiques et harmonisés les uns avec les autres. Aujourd'hui, sur les 65 services numériques proposés par la ville, 30 sont déjà harmonisés et le reste est en cours de développement. Mon compte vous permet également de prendre rendez-vous auprès des services pour vous permettre de ne pas avoir à patienter, comme par exemple à l'état civil. Et aujourd'hui, 160 des points d'accueil sont déjà reliés à ce service de prise de rendez-vous. Le projet facilitation numérique est un des axes importants du programme Compte Parisien. Pour ne pas créer de fracture entre les gens qui ont l'habitude d'utiliser les outils numériques et ceux qui l'ont moins, le rôle et les points d'accueil également sont transformés au sein des établissements de la ville de Paris. Le rôle d'abord des personnes présentes au guichet, puisqu'ils ont été formés à devenir des facilitateurs au lieu d'être dans un rôle d'accueil uniquement. L'ergonomie des lieux également a été retravaillée pour permettre un meilleur contact entre agents et usagers. Aujourd'hui, sur les 20 arrondissements parisiens, 19 ont déjà été transformés et le 20e le sera au cours de ce mois-ci, avril 2018. En complément de l'accès aux services uniques permis par le programme Compte Parisien, chacun des usagers peut désormais piloter de manière globale son suivi de demande auprès de la mairie. Pour ça, a été mis en place un outil de gestion de relations à l'usager qui intègre les différentes sollicitations au sein de formulaires qui sont accessibles directement dans chacun son compte et qui permettent de réunir dans un canal le suivi de chacune de ces demandes. Par l'identification de chacun des usagers, ce suivi est réalisable quel que soit le canal de demande initiale, comme directement des demandes faites dans l'outil Facile Famille ou par exemple auprès du 3975, la plateforme téléphonique qui permet de relier les Parisiens et la mairie. En back-office, les données sont compilées afin de permettre aux agents d'avoir une vision globale et un meilleur suivi de l'ensemble des demandes. Le dernier projet est donc le pilotage de la relation usager, puisqu'au fil de l'intégration des différents canaux de sollicitation à l'outil de gestion de relations à l'usager, pour la première fois, les agents peuvent avoir une vision globale des sollicitations. Cela permet d'établir de nouveaux indicateurs qui permettent un pilotage plus efficace de la ville et une mesure de la satisfaction. Cette mesure de la satisfaction sera disponible dès juin 2018 pour le pilotage de la ville. Parlons maintenant de la mise en œuvre de ce programme du Compte Parisien. Ce programme du Compte Parisien est donc une révolution dans la manière d'accéder aux différents services et c'est aussi une révolution administrative puisque sa mise en œuvre a nécessité un travail important de la part des services afin d'harmoniser les différentes plateformes et outils informatiques existants. Donc si ce programme Compte Parisien est tout à fait révolutionnaire pour les usagers, dans leur manière d'avoir accès aux services publics, il l'est également dans la façon dont il a été mis en œuvre au sein de la ville de Paris. Puisque les lignes directrices de la conduite du programme ont été tout à fait modernes et innovantes. En termes de conception, la création du programme a associé de nombreux collaborateurs et agents qui sont les futurs utilisateurs de ce dispositif. Il a été organisé entre septembre 2015 et mars 2016, 44 ateliers et 30 entretiens d'approfondissement avec plus de 90 participants venant de 12 directions sur les 20 existantes et 13 mairies d'arrondissement sur les 20 de la ville. Donc les collaborateurs ont été associés et ont pu faire part de leurs idées et de leurs envies concernant ce programme Compte Parisien. Ensuite, l'usager était au centre du programme puisqu'il a été impliqué au centre de nombreux focus groupes usagers à chaque grand jalon du programme. À chaque étape de sa construction et de son déploiement, a été organisé des réunions de concertation avec les usagers citoyens de la ville de Paris. Ensuite, au niveau de sa construction, puisque d'importants moyens ont été alloués au programme afin de permettre une robustesse du dispositif, et ensuite par le pari de l'agilité, puisque l'ensemble de la construction et du déploiement du programme a été fait sur un principe d'essai, erreur, ajustement, au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Cela a permis de repenser à chaque fois ce qui devait l'être, et d'assurer une souplesse et une réactivité des équipes. Enfin, en termes de pilotage, puisque cette transformation n'est pas seulement celle des services informatiques, mais a nécessité une transformation assez globale au sein de la ville de Paris, et donc la mise en œuvre de cette transformation a été appuyée par des outils d'aide à la conduite du changement. Enfin, la mise en œuvre du programme du Compte Parisien a nécessité et nécessite encore une gouvernance partagée
puisque ce projet est porté par le secrétariat général, en lien avec le cabinet de la maire, mais aussi les cabinets des maires d'arrondissement, et également en lien avec 5 directions qui sont concernées directement par ce projet. D'abord évidemment la direction de l'informatique, la DSTI, ensuite la direction de la démocratie, des citoyens, citoyennes et des territoires, la direction de la communication, la DRH et la direction financière évidemment. La mise en œuvre du programme Compte Parisien a donc été un levier fort d'implémentation de l'innovation au sein de la ville de Paris. Évidemment, à la ville de Paris, la modernisation de l'administration est un sujet tout à fait d'actualité et porté en plus politiquement par un adjoint qui en a la charge. Et ce programme Compte Parisien a été un levier important de transformation des pratiques. En termes de calendrier, on est sur un travail qui s'échelonne sur l'ensemble de la mandature de 2014 à 2020, avec des bénéfices visibles dès 2017. Si l'identification des besoins a été faite dès 2014, le cadrage a été démarré en 2015 avec le recueil des attentes de la ville, le recueil de l'attente des usagers et la construction d'une vision partagée de la cible à atteindre. L'expression des besoins a été faite au cours de la même année avec la mise en place des ateliers d'utilisateurs, des ateliers d'experts et la formation des cahiers des charges. Début 2016 a été lancée la démonstration de faisabilité, puisque c'est à cette période qu'on a choisi les solutions techniques nécessaires à la mise en œuvre de ce programme, avec les analyses d'impact juridique, les analyses opérationnelles et de conduite de projet. C'est également à cette période qu'ont été réalisés les arbitrages fonctionnels nécessaires pour pouvoir démarrer la réalisation. La réalisation en mode agile, sur donc le principe d'essai-erreur, a été démarrée dès 2016 avec une fin mi-2017. C'est en parallèle de la construction qu'a été amorcé le déploiement, puisque fin 2016, la formation des agents en mairie d'arrondissement a été amorcée, afin de leur permettre de devenir des facilitateurs numériques. C'est également à cette période qu'a été donnée aux Parisiens la possibilité d'ouvrir leur espace personnel sur la plateforme Mon Compte. Le déploiement continue en 2017 et 2018 avec la transformation dans les mairies d'arrondissement des points d'accueil des usagers pour permettre la facilitation numérique. Et le déploiement de l'outil de gestion de relations à l'usager a été finalisé sur cette période. En 2018, au niveau de la construction, on l'achève avec les compléments et les évolutions nécessaires et nécessitées par la remontée des usages. Et c'est aussi en 2018 qu'on pérennise avec la création d'une entité en charge de la relation avec l'usager, regroupant les différentes directions impactées. On prévoit pour fin 2019 la finalisation de l'harmonisation des services numériques pour passer l'ensemble des outils sur la plateforme Mon Compte. De prochaines étapes sont d'ores et déjà prévues pour pouvoir bénéficier des différentes possibilités ouvertes par la mise en œuvre du programme Compte Parisien. D'abord, une meilleure exploitation des données pour permettre un meilleur design de service. Les données des 850 000 comptes vont pouvoir être analysées afin d'identifier les besoins précis des Parisiens. Une fois que ces données seront analysées, on pourra mettre en place une personnalisation des services. Chaque Parisien pourra recevoir par exemple des notifications push directement sur son téléphone, l'informant des services proposés qui pourraient le concerner, comme par exemple des activités périscolaires pour les familles. Enfin, la dernière étape consistera à modifier la gouvernance de la ville de Paris, puisqu'aujourd'hui chacune des 20 directions est habituée à travailler en silo, de manière non transversale entre elles. La remontée au sein d'un outil unique des sollicitations et des besoins des Parisiens va nécessiter que les directions apprennent à travailler entre elles pour bénéficier de l'ensemble des remontées et mettre en place les actions nécessaires. En conclusion, nous pouvons noter que dans d'autres villes de France, ce programme de modernisation de la relation entre l'usager et l'administration est en marche, comme par exemple dans la ville de Nantes ou encore dans la ville de Boulogne-Billancourt, d'après nos cours de deuxième semestre. Évidemment, Paris a une longueur d'avance, d'abord grâce à l'importance de ses moyens, mais aussi ensuite par rapport à ses besoins, puisque ses nombreux habitants nécessitent une gestion particulière et la plus rationnelle possible pour permettre la meilleure efficacité du suivi des demandes et des besoins. Et donc, même si jamais Paris est un cas relativement particulier, il est inéluctable que dans l'ensemble des collectivités, ce genre de transformations viennent à apparaître afin de moderniser la relation entre l'usager et les services publics.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute question. À bientôt.